il y a un point très saillant sur lequel vraiment je demanderai, parce qu'il y a les responsables de la banque au Burundi ici, qu'il doit travailler là-dessus. Messieurs, nous avons un problème très sérieux, distingués invités, à vos titres et qualités considérés, sur les taux d'échange. Nous sommes très exigés au taux d'échange au Burundi, pendant que, je ne sais pas par quel miracle, vous envoyez vos gens au Congo pour vous chercher des devises. Je vous dis aujourd'hui, vous avez largué les petits messieurs, bon, moi je les appelle les petits messieurs parce qu'on voit leur taille, mais quand vous allez avec les devises, ils vous surprennent. Ils sont plus nombreux que ceux qui font Airtel Money, M-Pesa, Orange Money et Afrimani. Les gens qui font Limicash et EcoCash. Imaginez chez nous au Congo, nous changeons à 5700, 5600. Hier, en venant, nous avons changé à 5400. Vous les avez largués au niveau, depuis la frontière du Congo jusqu'au port Kalou. Il y a je ne sais pas, le parapluie de Lumikash. Maintenant, imaginez à un petit monsieur comme ce que nous voyons ici en ville, vous allez avec 4 000 $, il vous donne le franc. Où est-ce qu'il trouve ces francs? Mais quand nous arrivons au Burundi pour exercer nos activités, vous nous demandez les bordereaux d'échange en banque avec un taux au rabais à la moitié de ce que nous échangeons aux petits messieurs, je ne sais pas, au marché noir. Ça, c'est ce que vous devez revoir pour nous faciliter. Et quand nous venons au niveau de l'auberge, vous nous demandez les bordereaux d'échange par rapport à la quantité de produits que nous importons. Là, nous avons un problème très sérieux. Vraiment, vous allez nous aider dans les climats d'affaires. Nous avons des devises. Mais au lieu que nous les amenons ici pour qu'ensemble, nous puissions traiter d'égal à égal, de gagnant-gagnant, pour que les prix du marché soient conformes au taux que nous allons recevoir, mais vous nous avez largué plus de 400 parapluies ayant des 10 000, les francs pour des 10 000, 15 000, 3 000, 8 000 $. C'est très compliqué cette situation. Distingués invités, c'est à rire mais c'est à regretter, parce que quand nous avons des problèmes très sérieux au Burundi, vraiment nous ne savons pas où le faire. Je veux deuxièmement abonder dans les points que le directeur a dit. Vous allez constater chez nous que le climat d'affaires est beaucoup plus valorisé, parce que nous, comme l'a dit l'ex-président burundais, Major Pierre Bouyoya, Excellence, je m'excuse, il a dit que le Congo et le Burundi, c'est comme deux fesses dans une même culotte. Nous nous accordons beaucoup de chances et de faveurs aux investisseurs. Même les petits commerçants transfrontaliers burundais œuvrent chez nous. Tous les maçons et des maçons, vendeurs, de friperies et consorts sont des Burundais à 75%. Jusqu'à Baraka, Kalemi, Lubumbashi et Kolwezi. Mais maintenant, nous au Burundi, vous allez comprendre que ce sont nos sociétés civiles qui font même des marches pour l'équité. Quand nos mamans des petits commerçants transfrontaliers viennent ici, et qu'au niveau de la frontière, il y a plusieurs barrières. Je salue quand même en passant qu'il y a certaines tracasseries qu'on a enlevées dans la route, mais jusqu'à jeter la nourriture. Vous venez avec 5 kilos de viande, on vous ravit ça au poste, là où on est censé contrôler les documents migratoires, mais on vous ravit les trucs et les jeter dans la Russie. Donc vous allez remarquer que nous avons beaucoup soigné notre climat d'affaires au niveau de la République démocratique du Congo, et c'est pourquoi nous venons nombreux vers vous solliciter ce que vous produisez pour aller les consommer, les revendre chez nous. Au lieu de nous soigner avec le principe du client et roi, on nous tracasse comme si nous venons piller, nous venons extorquer, nous venons voler comme ça. Donc je voulais que les textes soient vraiment vulgarisés. Et enfin, informez-nous. Quels sont les produits autorisés et non autorisés à importer? Parce qu'il est inconcevable, nous arrivons à l'usine, nous avons rempli toutes les formalités, et arrivé à la frontière, un petit policier ou un petit monsieur vous dit que ça c'est prohibé pour l'exportation. C'est compliqué, on ne sait pas qui est l'autorité régulateur de produits prohibés ou produits autorisés et qui ne l'est pas. Vraiment, ça ce sont nos souffrances. C'est sur le plan global, nous vous demanderions de le faire, parce que vous verrez au Congo, même les gens, les propriétaires de certaines stations d'essence, ils fouillent les prix, mais ils vont les revendre au Congo sans problème. Et nous-mêmes Congolais,
quand il y a carence au Burundi, nous nous alignons même à la frontière pour aider nos frères burundais à avoir du carburant, juste même avec leurs véhicules propres. Mais comment en contrepartie nous ne pouvons pas avoir ces traitements ici aussi avec notre beaucoup d'hospitalité? C'est pourquoi nous vous demanderions, très chers collègues, vous et nous partageons, peut-être c'est le lac qui nous sépare, et Ruzizi qui continue à nous mettre en confusion, et laisse-moi dire étranger, avec la pluie d'eau, mais quand même le Congo et le Burundi, nous n'avons pas le droit de nous disputer sur certaines choses. C'est normal. C'est comme qui quitte au salon et aller à la chambre. Les problèmes qui sont souvent posés. Ici, on a parlé des devises, on a parlé de beaucoup d'éléments, mais on n'a pas mis un accent particulier sur l'énergie. Or, si on veut effectivement faciliter les exportations, on passe par la transformation des produits à exporter à l'étranger pour augmenter la rentrée des devises. C'est vrai. Mais ici, on n'a pas parlé d'énergie. L'électricité, c'est l'élément moteur. Je vais peut-être donner un exemple. Dans notre domaine, je suis dans le domaine agroalimentaire. Dans le domaine de la transformation du thé, la feuille de thé. Ce qui se passe actuellement, on ne peut pas passer une journée sans qu'il y ait 5 à 6 coupures d'électricité. Alors quand vous commencez la transformation de la feuille verte pour avoir le produit fini, et finalement ce produit fini sera exporté, et quand c'est exporté, il y aura la rentrée des devises. Maintenant, la question qui se pose, vous commencez le processus de transformation, et quand c'est en cours, il y a une coupure d'électricité. Normalement, on va se rabattre sur le groupe électrogène. Comme vous le savez, le groupe électrogène, il consomme beaucoup de carburant. Et que, vous savez bien, le carburant, c'est encore un problème. Des fois, vous êtes bloqué au milieu. Et vous n'avez pas où aller, finalement. Le produit qu'on espérait exporter, finalement, il est gâté. Parce que les groupes d'abord consomment beaucoup de gazole. Et malheureusement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la régie des eaux ici, malheureusement, même si vous avez fait 3 semaines de consommation par le groupe électrogène, la régie des eaux, il vous amène la même facture. Comme si vous avez tourné à l'énergie de la régie des eaux continue, malheureusement. Oui, c'est vraiment malheureux. Donc là, la consommation devient triple. Ça, c'est un problème. Donc moi, je voudrais vraiment qu'on arrive à traiter la question d'électricité avec la régie des eaux, la question d'énergie. Ah, ici, je soulève un problème, mais je vais proposer aussi une solution. Est-ce que le ministre de l'Énergie et Mines peut organiser une réunion avec les industriels qui cherchent toujours la transformation en utilisant l'énergie électrique? Ça, je propose vraiment que ça rentre dans les propositions. Que le ministre de l'Énergie et Mines organise une réunion avec les concernés. Parce qu'il y a toujours un problème électricité-carburant. Vous comprenez qu'il y a une coupure, vous rabattez sur le groupe électrogène, mais vous n'avez pas de carburant. Mais vous allez payer la même facture si vous aviez consommé l'électricité de la régie des eaux comme avant. Donc, c'est une triple consommation. Donc là, nous avons besoin d'une réunion avec le ministre de l'Énergie et Mines. S'il vous plaît, proposez cette réunion. Je ne vais pas rentrer dans la question des devises, parce que ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est pour accroître les devises, la rentrée des devises. Il n'y en a pas, il faut chercher maintenant quelles sont les stratégies pour que finalement les devises puissent rentrer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Deuxième question, sinon troisième, il y a les procédures de Robert. Les procédures de Robert sont énormes, donc ils freinent franchement la facilité d'exportation. Le commissaire général de Robert, je lui ai expliqué les procédures que nous rencontrons. Je vous donne encore une fois un exemple. Nos camions, ils exportent le thé à l'extérieur à travers le marché régional de Mombasa. On envoie ces camions, ils vont dépenser, écoutez-moi bien, 3 semaines à la frontière pour les procédures, contrôles, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je lui ai expliqué. On passe 3 semaines avec nos camions à la frontière de Kobe. C'est inimaginable. Alors, à partir du Burundi jusqu'à Mombasa, en principe, on consomme entre 5 et 10 jours. 5 et 10 jours.
Alors, vous dépensez 3 semaines à la frontière, ça veut dire que si c'était facilité, on aurait déjà exporté, vendre et revenir. Donc là, nous avons besoin d'une facilité. Encore une fois, je soulève un problème et je propose une solution. Je propose encore une fois que le commissaire général de l'OBR organise une réunion avec les exportateurs. Comme ça, on va trouver peut-être les modalités pratiques pour que ça soit facile. Alors ici, nous cherchons la facilitation pour gagner des devises. Donc, s'il vous plaît, que le commissaire général organise une réunion avec les exportateurs. Troisième question, ça serait l'organisation du guichet unique. Ils ont fait un guichet unique pour l'acceptation des entreprises, code des investissements, etc. Le directeur général de l'ADB, il a expliqué suffisamment. Mais il n'y a pas de guichet unique pour les exportations. Donc s'il y avait un guichet unique, on aurait à demander les documents sur le même guichet. Là, il nous faut certificat phytosanitaire, code des exportations, etc. etc. Si vous amenez par exemple un agent de l'OBR qui vient dans nos usines pour le chargement des camions, écoutez-moi bien, il vous charge $20 par heure. Simplement pour le chargement et il vous met le scellé. $20 par heure. Alors là, ça devient inacceptable. Arrivé à la frontière, un agent de l'OBR, il vous demande de décharger et contrôler. C'est encore une fois inacceptable. Donc si vraiment on veut faciliter l'exportation, transformation et gagner des devises, il faut être conséquent. Ici, dans les grandes réunions, plénières, etc., on parle de très bonnes choses. Mais quand ça arrive sur le terrain, les gens qui mettent la main dans la pâte, ça devient autre chose. Donc, s'il vous plaît, soyons conséquents avec nous-mêmes. Ce qu'on dit ici dans les grandes réunions, descendez ces décisions jusque sur le terrain aux gens qui mettent en pratique. Donc, ici, je sollicite encore une fois la création d'un guichet unique pour les exportations. Et là, on va parler de ces difficultés et ça sera facilité. Il y a moyen de le faire. Sinon, on cherche une chose et son contraire. On parle de bonnes choses, de bonnes décisions, mais quand on arrive à ce qui la pratique, c'est un blocage. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour pouvoir augmenter la production et exporter, il y a des prérequis dans les infrastructures d'appui à la production, notamment l'augmentation de la capacité énergétique. C'est la question qui est revenue ici. Et j'ai aimé celui qui a dit entre la poule, l'œuf, qu'est-ce qui commence. Il y a vraiment des infrastructures de base que nous devons travailler sur pour pouvoir renforcer la productivité dans le secteur industriel. Je suis d'accord avec vous. Et on a pris bonne note. On va organiser cette réunion qui ne sera pas d'ailleurs la première. Si je me rappelle bien, il y a une réunion qui s'est tenue dans les enceintes de la Régie des eaux avec le ministère en charge de l'énergie et tous les industriels. La question était centrée sur la problématique de l'énergie par rapport au secteur industriel. Il y a des recommandations qui sont sorties de cette réunion et ça a été la première et on va pouvoir organiser cette réunion encore une fois comme vous l'avez demandé pour pouvoir avoir comprendre comment le gouvernement s'attelle au renforcement de la capacité énergétique au Burundi, qu'est-ce qui est en train d'être fait et à quand on peut espérer résoudre ce problème d'énergie que nous déplorons tous. Donc cette réunion sera organisée. Les autres doléances par rapport au cadre de dialogue secteur privé et public, on a pris bonne note. On va pouvoir organiser en collaboration avec la CFCIB et d'autres parties prenantes bien sûr, pour pouvoir avoir des plateformes de discussion et d'échange. Mais ce qui est très important, c'est qu'on puisse sortir de cet atelier avec un document de plaidoyer qui va nous faciliter pour avoir une feuille de route dans la mise en œuvre des recommandations. Si vous avez, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui ont mentionné qu'on a toujours émis des recommandations, mais il manque une coordination pour la mise en œuvre des recommandations.
toutes les recommandations ne peuvent pas être mises en œuvre dans un laps de temps, mais quand il y a une feuille de route, on peut aussi avoir cette bonne coordination. Nous nous engageons pour mettre en place cette coordination et aussi pour impliquer toutes les parties prenantes, surtout pour qu'on puisse sortir de la manière dont nous travaillons. Les recommandations sont là. Je pense que l'issue de cet atelier sera le document de plaidoyer qui va nous guider, qui va nous servir de feuille de route pour les actions dans le futur, afin qu'on puisse organiser cette fois-ci des réunions d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations. Sinon, on a tous vu les problématiques et il n'y a pas de miracle. Les solutions ont été proposées. Et la question est, ou bien la force est que toutes les parties prenantes puissent travailler ensemble pour surmonter ces défis et aussi proposer des solutions à moyen ou à court terme ou à long terme pour pouvoir atteindre les objectifs que nous voulons.